On va passer à la suite avec Anas Nadifi, donc de chez Dailymotion, qui va nous parler de Don't Skip the Ad avec Energy Mobile. Donc c'est intéressant parce que, comme vous voyez, ce sujet du brand content a plusieurs facettes. Il y a effectivement à la fois les marques, les producteurs de contenu, mais également les médias sont concernés. Et donc voilà, on va laisser la parole à Anas pour sa présentation. On s'assoit, on s'assied ou on s'assoit, l'un ou l'autre. On y va. Donc l'objectif, c'était de vous parler effectivement de cette campagne-là. Je vais vous demander le premier transparent, s'il vous plaît. Si ça passe. Voilà, je vais essayer de faire court, en effet. Prochain transparent. Vous voyez que ça va être super fluide. Je vais essayer aussi de ne pas trop vous submerger d'informations. Prochain transparent. Je vais essayer de ne pas vous endormir non plus, parce qu'il est l'heure quand même un petit peu de la sieste. Et puis, je vais traquer un peu potentiellement tous les gens qui froncent un peu les yeux. Ensuite, donc, si possible, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que ça serait assez cool, parce que le case est assez simple, c'est assez prosaïque, c'est un peu moins élaboré que les campagnes que vous avez pu voir avant. Donc, l'idée, c'était de vous parler de Don't Skip This Ad. Donc, c'est une campagne qu'on a menée à la fois avec Energy Mobile et leur agence média aussi, Remind. Donc c'est un dispositif finalement tripartite où on a essayé de se concentrer sur les enjeux de cette marque-là sur une campagne finalement assez ponctuelle, qui était une campagne en fin d'année dernière. Donc une campagne sur les 2 dernières semaines de décembre, où l'objectif était de communiquer sur un service mobile qui était notamment de la 4G sans limite de data. Et on était dans un contexte où il fallait toucher une cible qui était plutôt une cible de 20-35 ans, qui est assez férue de contenu, on va dire, entertainment. Et donc, du coup, aussi une cible qui est assez zappeuse, donc une cible qui va très, très vite, qui consomme aussi beaucoup de vidéos, parce que c'est vraiment une consommation assez puissante et qui demande aussi pas mal de ressources en data. Donc, du coup, on s'est basé sur cette idée d'ignorer l'annonce, parce que très souvent, quand ils vont sur les plateformes publicitaires, ils vont passer la publicité, ils vont essayer de skipper. Donc on a exploité un ressort assez éculé, donc qui a été exploité plusieurs fois. On a essayé d'innover en fait dedans en proposant de pas arriver finalement à skipper cette publicité, de créer un petit peu de proximité entre la marque et les internautes. Donc ça, c'était les 2 slides d'après, qui étaient effectivement la genèse et les enjeux. Et vous pouvez envoyer tout de suite la vidéo pour que vous puissiez apprécier le cas. For the 2014 Christmas break, Energy Mobile really gave it everything they'd got. An unlimited 4G offer and smartphone at a record price. It would have been a shame to miss out. But there was a problem. Brands over-communicate during the Christmas period, so it's even harder to get the attention of internet users. What's more, everyone's got into the habit of clicking the skip the ad button. The solution? Convince users to stay a little longer. Energy Mobile and Dailymotion Advertising present Don't Skip the Ad. The concept? Entrust the traditional billboard to an irresistibly witty personality, Nawel Madani, and create a unique double skip action. When a user wants to skip the ad, he or she has to click on the sign that Nawel's holding. She reacts straight away and does her best to keep the user watching longer. If the user insists by clicking again, Nawel goes away after trying one last time to hold their attention. Allez, baisse. Allez, baisse. Avoir la 4G sans engagement, le web 3 gigas, tout ça pour 15,99 €, c'est possible. Alors attention, j'affine un peu. Hop, 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 hop. Et bien sûr, hein, SMS, appel illimité, tout le team. C'est comme d'hab. Attends. Quoi, tu veux m'ignorer? Mais non, t'as pas compris. La 4G, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je te ramène qui tu veux. Tu veux quoi? Des petits chats, des chatons, qu'est-ce que tu veux? Des serpents qui dansent, je te ramène qui tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Queen Bee? Queen Bee, j'ai compris. Bouge pas. 4G? Hey, you calling me? I'm B. That's my dancer, the Twix. You give me a coup de bigot, tu m'as appelé sur mon téléphone, j'arrive tout de suite. Let's go, dance! Il a recliqué.
You want to leave me? Va-t'en, je te retiens pas. The campaign has performed excellently. And received extensive press coverage in the trade media. A campaign conceived and developed by Dailymotion Advertising and shot at the Dailymotion studio. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une campagne assez simple, assez percutante. Il y avait 4 films avec effectivement cette notion d'interactivité. Et finalement, ça va rejoindre aussi un sujet dont je voulais vous parler, parce qu'effectivement, le cas est assez intéressant, mais finalement assez simple à imaginer. Mais en fait, il est effectivement là, finalement quelque chose d'assez révélateur de ce qu'on fait, qui est en fait résumé en un mot aujourd'hui, qui sont en fait nos activités aussi créatives au sein de Dailymotion. Donc, je vais vous montrer un peu comment on travaille. C'est assez simple aussi. Donc en fait, on a ce que vous avez vu ici comme campagne, c'est résumé dans une entité aujourd'hui chez nous qui s'appelle Enroll, qui est en fait une entité, un studio créatif qui est intégré au sein de la plateforme. Donc ça, c'est la slide d'après. Et en fait, c'est un studio créatif qui fonctionne sur une philosophie assez simple. Voilà, on essaie de faire des choses qui puissent être inattendues. On essaie à chaque fois d'y mêler ce qu'on appelle chez nous un test maker, donc quelqu'un qui a une vraie communauté, qui pourra aussi faire passer le message, pour potentiellement essayer de faire que les gens puissent participer. En fait, la participation chez nous, c'est un élément qui est assez fondamental, qu'on va voir assez rapidement. Donc ça, c'est aussi notre deuxième philosophie. Dans une plateforme vidéo comme Dailymotion, la participation, elle commence bien évidemment par le fait de ce qu'on appelle le click-to-play, pour essayer déjà de regarder la vidéo. Donc on est déjà dans un engagement. Ensuite, ces vidéos-là sont souvent ratées, elles sont aimées ou pas, sont ensuite commentées, elles sont sharées. Et puis le Graal du Graal, c'est quand elles sont copiées et que les gens les reproduisent. On a eu le cas notamment sur une campagne avec McDonald's. Où, en fait, on a fait travailler Zacking sur cette campagne et il a été copié par la ferme Giraud, mais ils sont rentrés dans un espèce de ping-pong en réaction à cette campagne-là. Donc, ce qui a permis finalement de redonner un second souffle à cette campagne. Et derrière, on se base sur 3 piliers qui sont assez simples, qui sont les idées, les talents et les technologies, parce qu'on est aussi une plateforme technologique. Sur les idées, on travaille notamment avec une équipe créative et on a un directeur de création donc, qui travaille pour que les idées soient les plus puissantes, donc avec toute l'équipe. Ensuite, on se base énormément sur cette notion de talent scouting. Donc nous, on mange vidéo, on respire vidéo, on regarde énormément de vidéos, pas uniquement que sur notre plateforme, sur bien d'autres plateformes. On essaye de repérer tous les talents qui sont en train d'émerger, parce qu'ils font partie donc, effectivement de ces 3 piliers. Finalement, ça fait également partie de notre processus créatif. Ensuite, ces talents, on va les manager. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc on est en train de plus consolider cette partie-là. Pour enfin s'appuyer sur une technologie qui est basée sur un seul élément, qui est en fait notre player. En fait, on essaie de travailler énormément sur une notion d'interactivité, de player interactif. Donc on essaie à chaque fois de pousser, de jouer sur ces 3 piliers-là, et faire en sorte que cette interactivité ne soit pas uniquement jouable, uniquement sur un site web ou uniquement sur notre plateforme. Toutes les interactivités qu'on va imaginer autour de notre player, et c'est vraiment un élément important, et c'est assez inhérent à notre plateforme, c'est cette capacité à aller diffuser ce player interactif en dehors de Dailymotion, donc ce qui nous a permis de travailler aussi sur des campagnes assez cool, comme celle qu'on a pu faire il y a un an avec PlayStation Vita, où en fait les gens s'amusaient vraiment à interagir avec le player, et toutes les interactions qu'ils avaient un impact sur le contenu qui était diffusé. Donc, et puis enfin, on essaie un petit peu de résumer toute cette démarche dans ce schéma un petit peu abscon, mais finalement, pareil, assez simple à appréhender. C'est qu'on essaie d'arriver avec une idée, de mêler avec de la technologie. Pour créer une idée, un dispositif innovant, on va mêler aussi le talent pour essayer de créer cette adhésion-là. Et quand on mise sur un talent qui a déjà une communauté, qu'on arrive avec une bonne idée potentiellement et un élément interactif, ça permet forcément de créer la surprise, de générer du partage et de potentiellement avoir aussi des campagnes qui puissent bien fonctionner. Donc sur la production, il y a toute une équipe de production. Donc on s'appuie à la fois sur les talents de notre plateforme, mais aussi sur des talents en interne. Et en fait, on a une émanation de
cette production-là qui est notre studio. Donc on a aujourd'hui un studio depuis 1 an dans le 6e arrondissement de Paris où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser, faire à la fois de la création de contenu vidéo en général et de la création publicitaire dans un sens un peu plus étroit. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On garde aussi à l'esprit, ça va vous paraître un peu bizarre, on essaie de rester un petit peu média agnostique. Donc les campagnes elles tournent sur Dailymotion. Quand on produit des contenus pour une marque, elles sont à la disposition des marques, donc elles en font ce qu'elles veulent, donc elles les diffusent sur tous leurs leviers. Et puis on a chevillé au corps aussi un élément qui est important, qui est l'hyperdistribution. Donc on a une plateforme qui est ouverte. Donc quand on capitalise sur un player, notamment sur un player interactif, capable de diffuser un peu partout, on n'est absolument pas fermé sur le fait de fournir les éléments créatifs qu'on produit à la marque pour qu'elle puisse les hyper distribuer partout ailleurs, sur tous les réseaux sociaux et toutes les autres plateformes vidéo. Donc voilà, ne passez pas à côté de nous. Merci Anas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vais peut-être en poser une alors. Je vais essayer d'improviser. Alors moi, je fais un aparté pour meubler un peu. Moi, je connais bien Anas parce que ça fait plusieurs années qu'on se rencontre et je dois dire que c'est quelqu'un de très tenace, très créatif et qui apporte vraiment un œil de contenu qui est, je pense, assez précieux aussi à l'intérieur d'un média. Donc je pense que c'est ce qui est assez nouveau aussi dans ce studio, que d'ailleurs il m'avait fait visiter en plein Paris, c'est de pouvoir allier l'efficacité d'une audience et d'un sujet qui va toucher le maximum de public à une créativité en amont. Voilà, c'était peut-être la question que je voulais te poser, parce que tu as beaucoup parlé de talent, donc il y a un sujet qui m'intéresse. Comment justement on travaille avec eux et comment créer aussi les formats, les storytelling des contenus qui vont toucher les gens, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des youtubeurs, des gens qui co-créent du contenu, mais c'est pas forcément un garant d'efficacité. À un moment donné, il faut une bonne idée, il faut une histoire, il faut toucher aussi les gens à travers de l'émotion ou des vrais scénarios, un peu comme on a vu avec ce qu'a fait Oasis ou même Just Dance, qui touchait vraiment les gens avec une idée émotionnelle. Donc voilà, je voulais te laisser parler de ça, de ce sujet, comment on fait cette partie en fait. Il y a beaucoup de questions dans ta question, oui. Mais ce qu'on essaye de véhiculer, le message qu'on essaie de véhiculer quand on travaille avec des créateurs comme ça, c'est d'essayer aussi il faut que la marque effectivement puisse faire un effort de s'intégrer dans leur univers. Donc globalement, elles veulent ou elles veulent pas. Mais ce qui est important, c'est de préserver l'univers de ces créateurs-là pour qu'il n'y ait pas de dissonance vis-à-vis de sa communauté. Donc c'est du bon sens. C'est vraiment juste du bon sens. Bon, c'est pas facile à comprendre. Donc c'est pour ça que nous, des fois, donc ça pour moi, c'est ce que j'appelle du brand content. C'est-à-dire que je vais capitaliser sur sa communauté, je vais capitaliser sur son savoir-faire, je vais faire en sorte que mon fond de marque ou ma campagne ou mes valeurs puissent un peu correspondre à ses valeurs à lui, et de respecter aussi son travail et d'essayer finalement d'inoculer mes messages dans son travail. Puis il y a un autre élément, c'est ce qu'on a fait avec Énergie Mobile. On va chercher Nawal Madani plus pour son talent d'humoriste, pas forcément pour sa communauté à 100%. Et on va essayer de la faire entrer dans un dispositif hyper interactif. Donc voilà, il y a ces deux moyens de gérer les talents, mais effectivement, quand on essaye de travailler avec eux, ce que font énormément d'acteurs sur le marché, il faut respecter aussi ce qu'ils sont, et il faut être capable de jouer ce jeu-là. Donc si on n'en est pas capable, je pense que c'est un levier qui n'est pas forcément intéressant. Super. Et alors, comment tu vois, toi, l'évolution du marché depuis l'automne dernier ou l'année dernière? Parce que c'est vrai que ce sujet du brand content, on en parle beaucoup depuis plusieurs années. Et bon, il y a une mutation très forte, bien sûr, avec le digital, même Maker Studio, des nouveaux modes de diffusion, Netflix, etc. Est-ce que tu sens que les clients, les annonceurs sont en train de prendre un pas qu'ils n'avaient pas avant? Et comment aussi ça se manifeste pour toi? Mais c'est un contexte qui est assez passionnant, mais c'est un contexte aussi qui est quand même assez fou. Enfin, surtout quand on parle de la création et potentiellement de la création de brand content, notamment de brand content vidéo. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs sur le marché. Donc là, la concurrence est saine et positive, mais c'est vrai qu'il y a certaines limites et certaines frontières sont tombées. Donc tu citais, oui, il y a des acteurs comme Maker Studio, il y a des acteurs en France comme, on les connaît tous, Studio Bagel, Golden Moustache, etc. Donc ce sont des gens qui n'ont pas forcément inventé un modèle, c'est un modèle qui existait déjà.
Mais c'est un modèle aujourd'hui qui est vraiment qui a potentiellement le vent en poupe. Et puis, on se rend compte que ces acteurs-là aussi sont sur un terrain qui est aussi potentiellement l'apanage d'agences de publicité, de studios de production, etc. Donc, c'est assez fou. Mais c'est vrai que quand on parle brand content vidéo, il y a effectivement ces talents qui sont intéressants à utiliser parce qu'ils ont cette force-là et cette puissance. Mais que te dire, enfin, je suis pas un théoricien, je suis plutôt un praticien. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est assez dingue, c'est assez fou. Il y a plein de choses qui se passent. Les frontières, elles sont complètement tombées. Nous, on adore quand effectivement il y a une agence de publicité qui travaille avec des talents. On adore quand on arrive dans des schémas qui sont pas forcément évidents, qui sont des schémas de co-création. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, il y a aussi le fait de faire confiance à des plateformes qui sont capables aussi d'apporter des solutions technologiques qui peuvent être aussi très cool dans des campagnes de brand content vidéo. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Si, tu as très bien répondu. Et non, le dernier complément que j'apporterais avant de passer à notre dernière invité, c'est peut-être effectivement cette énergie de faire les choses. Parce que je pense que parfois, il y a les clients, les annonceurs qui hâtent finalement, à un moment donné, ils doivent donner le go et implémenter les projets. Mais je crois que ce que permet le brand content, c'est à un moment donné d'y aller, même s'il y a peut-être un peu moins de budget, mais on est sur des nouvelles choses, des nouveaux usages. Il faut fabriquer pour ensuite permettre que ça soit des cas que le marché va voir et qui vont permettre de faire des nouvelles choses. Exact. Voilà. Merci. Merci. Et merci beaucoup à Anas, qu'on peut applaudir. Merci.